Bonjour et bienvenue sur notre deuxième vidéo qui va porter sur la création de la base de données, mais aussi la création de notre structure et aussi faire une liaison entre la base de données et faire une liaison entre la base de données et notre code. Donc sans plus tarder, on va créer un nouveau dossier, on va appeler ça gestion employé. Donc on va ouvrir ça, code gestion employé. On va ouvrir ça dans VS Code. On va créer maintenant la structure. Ok, donc je vais zoomer un peu. Donc maintenant, premier dossier sera le dossier modèle. Donc vue, et contrôleur. Donc, ensuite, on va créer un dossier public qui va contenir tout ce qui est CSS, les images, les assets et tout. Donc, on va appeler public. Après le dossier public, on va créer notre route frontale. Donc, c'est un fichier index.php. Mais aussi, on va créer un fichier config.php. Donc, ce fichier qui va permettre de faire la liaison entre la base de données et notre code. Donc, on y va. Maintenant, on va aller sur notre navigateur, donc localhost, puis php myadmin. Ensuite, on va créer une nouvelle base de données. Donc, nouvelle base de données. On va l'appeler par exemple, comment appeler ça? Gestion employé. Ça, le nom de la base de données. Je vais copier ça. Donc, on crée notre base de données. Maintenant, dans notre base de données, on aura besoin de combien de colonnes? Non, dans notre première table. Donc, on va faire simple. On va créer une seule table. On va l'appeler employé. On aura la table employé avec le numéro de l'employé, son nom et son adresse email. Donc, avec 3 colonnes seulement. Donc, on crée ça. Ici, on va l'appeler numéro. Ok, il sera int auto-increment qui sera aussi notre clé primaire. Ensuite, il y a nom, on peut dire même nom complet. Nom complet de type varchar, dire max 100 ou 50. Ce sont aussi note nulle. Donc on va laisser comme ça, on ne va pas cocher nul, on laisse note nulle. Il y a aussi l'email qui est aussi varchar, qui est aussi 50. Donc l'email doit être unique. Donc l'email doit être unique. On exécute ça comme ça. Ensuite on enregistre. Donc on a notre numéro, nom complet, l'email. On va essayer un peu d'insérer. Donc par exemple ici, on laisse comme ça, c'est auto-incrément. Non, on peut dire nom complet, on peut dire Souleymane Ndiaye. Non, ça c'est pour l'email. Donc on aura ici Souleymane Ndiaye. Donc pour l'adresse email, on va dire par exemple Souleymane
C'est juste en guise d'exemple. Arrobase simplon.com. C'est juste un exemple. On peut aussi prendre un autre nom. On prend l'exemple, par exemple, Anna. On dit Anna Maroon. Ok. Pour l'adresse email aussi, on prend Anna. Ok. Arrobase simplon.com. On va exécuter. Donc on a ça. On va parcourir pour voir. Donc on a deux employés, Souleymane Ndiaye, Anna Maroon. On a aussi le numéro, on a aussi l'adresse email. Maintenant on va faire la liaison entre la base de données et notre code PHP. On va revenir ici. Donc, on va faire ici PHP plus. Donc PHP, on va utiliser un try catch. Ok. Maintenant, on met un define. Puisque ici c'est base de données, donc on va utiliser des constantes. On préfère utiliser des constantes. DSN, c'est le domaine system name, virgule, MySQL. Donc ici on utilise MySQL comme base de données. MySQL host. Notre hôte c'est le localhost. Donc on travaille en local avec notre ordinateur, c'est le localhost pour l'adresse 127.0.0.1. Donc c'est localhost. Donc, et pour notre domaine name qui est notre DB name, je veux dire, qui est database name, le nom de la base de données. Donc on prend DB name qui est égal à ça, gestion employé. Ici pour le char7, qui est tout ce qui est encodage, on utilise du UTF-3, du UTF-8. Donc on met point virgule. Ensuite, on refait un define pour notre user. On essaie d'écrire ça en majuscule pour respecter les conventions. Donc ici on a root. Ok. Root. On utilise le PHP admin define. Encore, on a notre password, mot de passe. On laisse ça vide comme ça et on met les points virgule. Maintenant on va déclarer une variable connexion. Je peux dire même c'est un objet parce que ensuite on va faire une instantiation. Donc ici on a connexion égale à new. Donc, on instancie new PDO. On utilise la classe PDO. Donc DSN, notre domaine system name, user qui est notre utilisateur, et ici on a password qui est notre mot de passe. Ok, password qui est notre mot de passe. Maintenant on va faire le catch. Donc on va dire PDO exception, PDO exception. Ensuite $e, ça c'est juste une variable. On peut utiliser $erreur, $e, etc. Donc on dit erreur, $erreur. Maintenant on utilise un die. S'il y a erreur, le die va afficher l'erreur et ensuite il va arrêter le processus. Donc on met die. Donc erreur, deux points espace. Maintenant on met point $erreur. On utilise la méthode get message. On met point virgule. C'était juste ça pour la liaison entre la base de données et notre code PHP. Pour tester, pour voir si
ça marche. On va faire un print. Hello. Donc pour voir si ça marche, ça va afficher hello world. Sinon, ça va nous rediriger vers le catch. Donc, on va essayer de faire quelque chose de simple. On va essayer de faire une erreur pour voir. Donc, maintenant, je vais venir ici, je vais mettre localhost projet. Ok, dans projet, le fichier c'était le nom du fichier c'est gestion, je ne sais pas, c'était gestion employé. Donc je vais voir le nom du fichier. C'était gestion employé. C'est comme ça, gestion employé. Ensuite il y a config.php. Donc ça nous affiche hello world. Ça nous affiche hello world. Pas de problème. Normalement ça devrait afficher l'erreur parce que la base de données qu'on a donné ici, notre db name. Bon, ok, ici je vais voir notre db name. Ok, on reteste à nouveau. Ok, c'était ça. Donc ici on a bien vu que quand on a utilisé le try catch, donc il y a erreur ici parce que le nom gestion employé, ça n'existe pas cette base de données. Donc il va nous directement rediriger vers notre catch, le PDO exception. Donc il nous dit SQL state a noun database gestion employé. Donc parfois c'est bien de relire les erreurs pour essayer de les corriger. Donc ici si on lit, il nous dit la base de données est inconnue. Donc il ne connaît pas cette base de données. C'est ce qu'on va faire, c'est aller là où on a mis base de données, essayer de voir est-ce qu'on a donné le bon nom, la bonne base de données. Donc on va revenir sur notre code, on regarde, on dit ah ok, ici il y a un i, donc on dit c'est gestion employé. Donc, on va essayer à nouveau. Donc il nous affiche hello world. Donc c'était ça pour cette vidéo. Pour la prochaine vidéo, on va venir commencer maintenant la création de la classe employé. Merci pour votre écoute et à la prochaine fois.